Être un homme pieux aujourd'hui n'est pas une chose facile. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas populaire. Et ce n'est surtout pas encouragé. Nous vivons dans un monde où le mensonge est normalisé, où la corruption est récompensée, où la pudeur est moquée, et où celui qui craint Allah est souvent vu comme faible, dépassé ou naïf. Un monde où l'on te dit, profite pendant que tu es jeune. Tout le monde fait ça. Si tu ne triches pas, tu perdras. Aujourd'hui, un homme qui refuse la corruption perd parfois son travail. Un homme qui refuse le haram perd parfois ses amis. Un homme qui choisit la piété perd parfois sa tranquillité. Et pourtant, c'est exactement dans ce genre de monde qu'Allah appelle certains hommes à se lever. Être un homme pieux dans un monde corrompu, ce n'est pas vivre dans une mosquée, loin de la réalité. C'est marcher dans ce monde sale, sans se salir le cœur. C'est être entouré de tentations, tout en choisissant Allah. C'est être seul parfois, mais jamais abandonné. Allah nous rappelle une vérité fondamentale dans le Coran. Penses-tu que les gens croient qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, 29, 2. La foi n'a jamais été un simple mot. La piété n'a jamais été un discours. La vraie piété se révèle quand le monde pousse dans la direction opposée. Aujourd'hui encore, sur cette terre, des hommes refusent de vendre leur dignité pour de l'argent. Des hommes luttent en silence contre leurs désirs. Des hommes choisissent Allah alors que personne ne les regarde. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que toi aussi, tu ressens ce combat. Cette pression. Cette fatigue intérieure de vouloir rester droit dans un monde tordu. Symbole du point d'exclamation caractère gras. Si tu veux être un homme pieux, tu dois accepter d'être différent. Main levée, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message n'est pas un simple rappel. C'est un appel. Un appel aux hommes qui refusent de plier. Un appel à ceux qui veulent plaire à Allah, même si le monde entier est contre eux. La guerre que personne ne voit. Le plus grand combat de l'homme pieux ne se voit pas. Il ne se passe pas dans la rue. Il ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Il se passe à l'intérieur de lui-même. Car aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi accessible. Et le péché n'a jamais été aussi proche. Un téléphone dans ta poche peut t'ouvrir 1000 portes vers le haram. Des images, des paroles, des tentations qui arrivent sans être invitées. Et personne ne le saura. Personne ne te jugera. Personne ne te verra. Sauf Allah. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sourient en public. Mais mènent une guerre silencieuse la nuit. Une lutte contre le regard interdit. Une lutte contre l'addiction. Une lutte contre des désirs qu'ils n'osent avouer à personne. Dans le monde actuel, des statistiques montrent que l'addiction à la pornographie touche des millions d'hommes, y compris des hommes croyants, mariés, responsables, parfois même actifs dans les mosquées. Et ce combat est souvent vécu dans la honte, le silence et la solitude. Mais écoute bien ceci. Index revers pointant vers la droite blanc. Ressentir la tentation ne fait pas de toi un mauvais homme. Index revers pointant vers la droite blanc. Céder sans lutter, oui. Allah n'a jamais demandé aux hommes d'être des anges. Il leur a demandé d'être sincères dans leur combat. Regarde l'histoire de Youssouf. Il était jeune. Il était beau. Il était loin de sa famille. Il était seul. Et la tentation est venue de là où il ne l'attendait pas. Une femme puissante. Des portes fermées. Aucune caméra. Aucun témoin. Aucune conséquence apparente. Et pourtant, Youssouf dit: je cherche protection auprès d'Allah. Ce moment résume toute la virilité spirituelle. La vraie force n'est pas dans le corps. Elle est dans la capacité à dire non, quand tout pousse à dire oui. Aujourd'hui encore, sur cette terre, il existe des hommes qui ferment un écran alors que personne ne les regarde. Des hommes qui baissent le regard alors que le monde l'encourage à consommer. Des hommes qui tombent parfois, mais qui se relèvent toujours. Symbole du point d'exclamation caractère gras. L'homme pieux n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui résiste, encore et encore. Car chaque résistance, même invisible, est écrite. Chaque larme versée en secret est comptée. Chaque combat gagné dans l'ombre est honoré auprès d'Allah. Et même quand tu chutes, même quand tu rechutes, si tu reviens sincèrement vers Allah, tu n'as pas perdu. Le prophète a dit, en sang, tous les fils d'Adam font des fautes, et les meilleurs de ceux qui font des fautes sont ceux qui se repentent. Si tu mènes un combat intérieur que personne ne connaît, sache qu'Allah le connaît.
Et il n'abandonne jamais celui qui lutte pour lui. Quand l'intégrité devient un acte de foi. Aujourd'hui, être honnête coûte cher. Dire la vérité peut te fermer des portes. Refuser la corruption peut te faire perdre des opportunités. Et beaucoup d'hommes se demandent en silence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester droit? Nous vivons dans un monde où l'injustice est devenue banale. Dans certains pays, le pot de vin est normalisé. La fraude est justifiée par la survie. Le mensonge est présenté comme de l'intelligence. Et celui qui refuse de jouer le jeu est souvent ridiculisé. Sur cette terre, aujourd'hui même, des hommes perdent leur emploi parce qu'ils refusent de falsifier des documents. Des hommes sont écartés de promotion parce qu'ils refusent de mentir pour couvrir des supérieurs. Des hommes sont appelés faibles simplement parce qu'ils ont choisi l'honneur plutôt que l'argent. Mais écoute bien ceci. Index revers pointant vers la droite blanc. L'intégrité n'a jamais été rentable à court terme. Index revers pointant vers la droite blanc. Elle l'a toujours été à long terme. Le prophète vivait dans une société corrompue avant l'islam. Pourtant, même ses ennemis l'appelaient à la main le digne de confiance. Il pouvait rejeter son message. Mais il ne pouvait pas salir son caractère. Être un homme pieux, ce n'est pas seulement prier. C'est refuser de tricher quand tout le monde triche. C'est rendre un bien qui ne t'appartient pas. C'est refuser l'argent facile quand il est haram. Allah dit dans le Coran. Ô vous qui croyez! Soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même. Sourate An-Nisa, 4, 135. Ce verset n'est pas symbolique. Il est lourd. Il demande du courage. Il demande une foi solide. Car parfois, être juste signifie perdre. Perdre une relation. Perdre un confort. Perdre une position. Mais ce que tu gagnes est bien plus grand. Flèche droite noire, une conscience en paix. Flèche droite noire, une dignité intacte. Flèche droite noire et surtout, l'agrément d'Allah. Symbole du point d'exclamation. Caractère gras. Ta piété se mesure quand personne ne te regarde. Quand personne ne peut vérifier ton honnêteté. Quand personne ne peut contrôler ton choix. Quand seul Allah est témoin. Et rappelle-toi. Ce que tu refuses aujourd'hui pour Allah. Allah te le rendra demain d'une manière que tu n'imagines pas. Point levé. Choisis l'honneur, même si le prix est élevé. Colombe. Car l'homme qui reste droit ne perd jamais réellement. La maîtrise, pas la domination. Dans le monde d'aujourd'hui, on a redéfini la virilité. On te dit qu'un homme fort est celui qui séduit beaucoup. Qu'un homme libre est celui qui consomme sans limite. Qu'un homme réussi est celui qui accumule des relations. Mais l'islam n'a jamais mesuré la valeur d'un homme au nombre de femmes qu'il approche, mais à la manière dont il se comporte avec elles. Aujourd'hui, sur cette terre, des hommes sont encouragés à banaliser le regard, le toucher, la parole déplacée. Les réseaux sociaux ont transformé la femme en vitrine. Et beaucoup d'hommes, même croyants, tombent dans cette normalisation du haram sans s'en rendre compte. Pourtant, un homme pieux n'est pas celui qui fuit les femmes. C'est celui qui les respecte, même quand personne ne l'oblige à le faire. Il existe aujourd'hui des hommes qui décident volontairement de rester chastes. Des hommes qui refusent des relations faciles. Des hommes qui se préservent pour un mariage licite. Et ces hommes sont souvent moqués, ridiculisés, traités de faibles. Mais en réalité, ils mènent l'un des combats les plus difficiles. Revenons encore à Youssouf. La tentation n'était pas légère. Elle était insistante. Elle était répétée. Et elle venait d'une femme puissante. Youssouf n'a pas négocié. Il n'a pas joué avec le feu. Il n'a pas dit « je vais juste regarder ». Il a fui. Et Allah a honoré cette fuite. Dans un monde où l'on confond désir et amour, la fuite du haram est une preuve de force, pas de faiblesse. Le prophète a dit, en sang, le plus fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Cette parole s'applique aussi au désir. La vraie puissance est intérieure. Symbole du point d'exclamation. Caractère gras. La vraie force d'un homme est sa maîtrise. Maîtrise du regard. Maîtrise de la parole. Maîtrise des intentions. Un homme pieux devient un refuge pour les femmes. Pas une menace. Une sécurité. Pas une peur. Bulle. Soit un homme qui élève, pas qui utilise. Sois un homme dont la présence rassure, même en ton absence. Quand rester droit signifie marcher seul. Être un homme pieux,
ce n'est pas seulement lutter contre le péché. C'est aussi accepter d'être seul parfois. Dans un monde où tout le monde suit la foule, celui qui reste droit finit souvent à l'écart. Les invitations diminuent. Les conversations changent. Les regards deviennent lourds. Aujourd'hui, sur cette terre, beaucoup d'hommes ont perdu des amis. Simplement parce qu'ils ont décidé de changer. Parce qu'ils ont arrêté certaines habitudes. Parce qu'ils ont posé des limites. Parce qu'ils ont dit, ça, ce n'est plus pour moi. Et ce rejet fait mal. Parce que l'homme, même fort, a besoin de fraternité. Il a besoin d'appartenance. Il a besoin de liens. Mais parfois, Allah retire certaines personnes de ta vie. Non pas pour t'affaiblir, mais pour te protéger. Regarde l'histoire de Ibrahim. Il s'est levé contre tout un peuple. Contre son père. Contre des traditions ancrées depuis des générations. Il était seul. Minoritaire. Vulnérable. Et pourtant, Allah l'a appelé Khalilullah, l'ami d'Allah. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu, il n'avait ni soutien humain, ni armée, ni défense. Mais il avait Allah. Et Allah lui a suffi. Être seul pour Allah n'est jamais une perte. C'est une élévation. Dans la réalité actuelle, des hommes choisissent de quitter des cercles toxiques. Même si cela signifie manger seul, prier seul, marcher seul. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette solitude forge le caractère. Elle purifie l'intention. Elle rapproche d'Allah. Symbole du point d'exclamation caractère gras, la solitude pour Allah vaut mieux que la compagnie sans Allah. Car une mauvaise compagnie peut te détourner lentement. Alors que la solitude peut te renforcer profondément. Si tu te sens seul sur ce chemin, sache qu'Allah est plus proche que tous les autres. Feu et il transforme la solitude des sincères en force intérieure. Être un pilier, pas un spectateur. Être un homme pieux ne s'arrête pas à soi-même. La piété authentique produit des responsabilités, des charges, des devoirs. Dans le monde actuel, beaucoup d'hommes fuient la responsabilité. Ils veulent la liberté sans le devoir, le plaisir sans l'effort, les droits sans les comptes à rendre. Mais l'islam n'a jamais présenté l'homme comme un simple consommateur de la vie. Il l'a présenté comme un gardien. Allah dit dans le Coran: les hommes sont responsables des femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées aux uns sur les autres et des dépenses qu'ils font de leurs biens. Sourate An-Nisa, 4h34. Cette responsabilité n'est pas une domination. C'est un poids. Une mission. Une confiance. Aujourd'hui encore, sur cette terre, des familles s'effondrent. Non pas par manque d'argent, mais par absence de leadership moral. Des enfants grandissent sans repères spirituels. Des foyers manquent de prière, de dialogue et d'exemple. Un homme pieux comprend que son comportement éduque plus que ses paroles. Que sa constance enseigne plus que ses discours. Que son caractère laisse une trace durable. Le prophète a dit, en sang, chacun de vous est un berger, et chacun est responsable de son troupeau. Être un homme pieux, c'est être un exemple pour ses enfants. Une sécurité pour son épouse. Un soutien pour sa famille. Une référence morale pour sa communauté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas glorieux. Mais c'est noble. Dans la réalité actuelle, des hommes choisissent de se lever pour prier à l'aube. Alors qu'ils sont épuisés. Des hommes choisissent de travailler honnêtement. Même quand les raccourcis existent. Des hommes choisissent de corriger avec douceur. Plutôt que de crier. Symbole du point d'exclamation caractère gras, un homme pieux construit plus qu'il ne parle. Il laisse derrière lui des valeurs. Pas seulement des souvenirs. Soit le pilier sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Car un homme pieux élève des générations, même après sa mort. La piété se construit dans les petites choses. La piété n'apparaît pas soudainement. Elle se construit. Jour après jour. Décision après décision. Beaucoup d'hommes veulent être pieux dans les grands moments. Mais échouent dans les détails quotidiens. Or, ce sont justement les détails qui forgent le caractère. Être un homme pieux aujourd'hui ne demande pas d'être parfait. Cela demande d'être discipliné. Voici ce qui construit un homme pieux, dans la réalité de tous les jours. D'abord, la prière. Pas quand tu as le temps. Pas quand tu es motivé.
mais à l'heure. La prière est le pilier. Quand elle tombe, tout tombe. Quand elle tient, tout tient. Ensuite, le Coran. Même quelques versets. Même fatigué. Même sans émotion. Le Coran n'est pas seulement à réciter. Il est là pour redresser le cœur. Puis, la repentance. Quotidienne. Sincère. Sans arrogance. Un homme pieux sait qu'il tombera. Mais il refuse de rester à terre. La fréquentation est aussi une clé. Rester seul trop longtemps affaibli. S'entourer de personnes qui te rappellent à la renforce. Et enfin, la discipline personnelle. Dormir avec une intention. Travailler avec honnêteté. Parler avec retenue. Regarder avec pudeur. Ces actions semblent simples. Mais répétées, elles transforment un homme. Le prophète a dit, en sang, l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. Symbole du point d'exclamation caractère gras ne négocie pas ta prière. Symbole du point d'exclamation caractère gras lis le Coran même quand tu n'as pas envie. Symbole du point d'exclamation caractère gras repens-toi même après la rechute. Symbole du point d'exclamation caractère gras protège ton regard comme tu protèges ton honneur. Symbole du point d'exclamation caractère gras choisis des habitudes qui te rapprochent d'Allah, pas de tes désirs. Ces choix répétés font de toi un homme stable. Un homme respecté. Un homme digne. Marteau et clé commence aujourd'hui, même imparfaitement. Feu car la constance vaut mieux que l'intensité passagère. Rester droit dans un monde tordu. Être un homme pieux dans un monde corrompu n'est pas facile. C'est un chemin semé d'épreuves, de solitude et de tentations. Mais chaque pas sur ce chemin est une victoire. Chaque effort est un trésor. Chaque résistance, même invisible, est comptée auprès d'Allah. Tu as appris aujourd'hui à mener le combat intérieur, comme Youssouf. À rester droit malgré la corruption et l'injustice. À respecter les femmes et à maîtriser tes désirs. À accepter la solitude pour Allah, comme Ibrahim. À assumer tes responsabilités comme pilier de ta famille et de ta communauté. À transformer tes actions quotidiennes en discipline pieuse. Le monde peut te rejeter. Tes amis peuvent se moquer. Mais Allah ne t'abandonne jamais. Et ton effort sincère ne sera jamais perdu. Symbole du point d'exclamation caractère gras rester pieux aujourd'hui n'est pas un choix confortable. C'est un choix honorable. Symbole du point d'exclamation caractère gras c'est un choix qui élève ton âme, forge ton caractère, et t'attire l'agrément d'Allah. Bulle dit en commentaire. Quel combat intérieur te parle le plus? Dans quel domaine veux-tu devenir un homme plus pieux? Quel verset ou quelle histoire t'inspire à tenir? Invocation finale. Que Allah fasse de nous des hommes droits dans un monde tordu. Qu'il fortifie notre foi, purifie notre cœur. Et nous guide dans chaque choix, petit ou grand.